Le Gabon, pays situé en Afrique centrale, abrite 18 aires protégées très différentes et couvrant globalement environ 20% de la surface du pays. Il regorge une fabuleuse richesse biologique avec une superficie de 15 hectares de forêt par habitant. La protection de cette biodiversité est assurée grâce au réseau des parcs nationaux. Déterminé à lutter contre le commerce illégal d'espèces sauvages et à améliorer la gestion des aires protégées, le Gabon met en place des actions de lutte contre le braconnage et les trafics, en réduisant la demande en produits d'espèces sauvages illégales. Dans les parcs du Sud, précisément à Longo, Mayumba, Mokalaba-Doudou et Ouaka, des renforcements en personnel et équipements ont été effectués pour mener à bien cette mission. Dans le GFH, il y a d'abord l'aspect gestion de la faune. Donc, qu'est-ce qu'on entend par gestion de la faune? Il faut préserver cette faune, il faut améliorer les connaissances sur cette faune. Et effectivement, la conséquence de préserver les faunes, c'est qu'il y en a de plus en plus. En contrario, il faut également qu'on préserve, qu'on sécurise les plantations de nos mamans. Avec le projet GFH, nous avons réussi à diminuer considérablement le nombre d'éléphants abattus illégalement dans les parcs du Sud. Les parcs nationaux du Sud du Gabon ont été renforcés en personnel et en équipement. 45 éco-gardes, dont 14 femmes, sont recrutées et formées par le projet pour assurer la protection des parcs de Luango, Mayumba, Mokalaba-Doudou et Ouaka, à travers des patrouilles de surveillance et des missions de lutte anti-braconnage. J'ai été recruté par l'Agence nationale des parcs nationaux et aujourd'hui, grâce à l'ANPN, grâce au projet GFH, j'ai un emploi qui me permet de subvenir aux besoins de mon petit foyer. Ma motivation, c'est l'amour de la nature. J'aime la forêt, j'aime les animaux et je me suis dit, pourquoi ne pas aller faire ce que j'aime. La surveillance conjointe Gabon-Congo de la frontière est rendue possible grâce au renforcement de l'accord de coopération du parc transfrontalier Bayumba-Kongwati. Nous faisons des patrouilles de jour, des patrouilles de nuit et les randonnées en forêt afin de pouvoir sensibiliser les populations, lutter contre le braconnage et le trafic des produits de la faune. C'est d'où la naissance d'un trafic transfrontalier qui a fait en sorte que le projet GFH puisse aller freiner le développement de cette contrebande. La durée du projet s'étalant de 2017 à 2023 avec un don du Fonds mondial pour l'environnement logé à la Banque mondiale et mis en œuvre par l'Agence nationale des parcs nationaux ANPN et la Direction générale de la faune et des aires protégées. Après 5 ans d'exécution, les résultats du projet GFH sont palpables. C'est un bilan relativement positif et on peut noter malgré cela qu'on a pu réaliser sur le terrain un certain nombre d'activités. À titre d'exemple, on va vers la fin de la construction de l'antenne de surveillance de Doussala, dans le département d'Adola. C'est un élément positif qui permettra à nos équipes de se déployer sur le terrain de manière permanente sur cette zone transfrontalière où il y a une activité illicite qui est assez connue. À cela, on peut ajouter la formation de nos personnels. Comme vous savez, on a pu bénéficier grâce à ce financement à la formation des OPJ, la licence 20 à la Fonds des aires protégées. Nous pouvons aussi noter l'acquisition en termes de matériel roulant et flottant. On a pu avoir le matériel nous permettant de nous mouvoir sur le terrain. Pour arriver à l'atteinte des objectifs du GFH en ce qui concerne la réduction du braconnage, une antenne de surveillance à la frontière Gabon-Congo dans la province de Langounié à Doussala a été construite pour renforcer la surveillance transfrontalière et limiter le grand braconnage. Pour la Direction générale de la faune et des aires protégées, nous pensons la transformer directement en une brigade de faune. Une brigade de faune qui pour nous aura un statut juridique un peu plus solide que celui d'une simple antenne de surveillance. Résolument engagé dans la réduction du braconnage, le GFH a mis en place un laboratoire génétique de la faune qui permet d'améliorer les connaissances scientifiques sur l'éléphant et de réduire la criminalité faunique en facilitant les enquêtes judiciaires sur la traçabilité de l'ivoire grâce à la génétique et l'ADN des éléphants.
Ce laboratoire qui a été créé en mars 2021 grâce à l'appui du projet GFASH est aujourd'hui le premier et le seul laboratoire en Afrique centrale à proposer des analyses de génétique forensique, puisqu'il est logé au sein de l'Agence nationale des parcs nationaux, qui vise également à produire des données scientifiques probantes pour appuyer les décisions de gestion. Et c'est dans ce contexte que nous avons été amenés à contribuer à l'inventaire national des éléphants de forêt grâce à des techniques génétiques qui ont été développées ici au Gabon en 2021. Des techniciens de laboratoire ont été recrutés par le GFASH pour assurer au quotidien des analyses des échantillons d'ADN collectés sur le terrain. Nous avons été sollicités déjà pour plusieurs saisies. Notamment, nous avons eu une mission au niveau du Cameroun pour une saisie d'ivoire, d'éléphants. Et tout dernièrement, nous avons collaboré avec le Nigeria, également pour une grosse saisie d'échantillons d'ivoire, d'éléphants. Pour atténuer le conflit homme-faune très présent, le GFASH a offert une barge motorisée aux populations locales sensibles au parc national de Ouaka pour faciliter les traversées des communautés et des apprenants. Il faut retenir que pour écouler leurs marchandises et scolariser leurs enfants, les communautés parcouraient des kilomètres pour aller à Evuta. On avait tellement du mal, c'est-à-dire on partait de Evuta pour atteindre le débarcadère en passant par Ikobe, vraiment à pied, et on passait suffisamment de temps pour arriver à Ikobe, plutôt pour arriver au débarcadère afin de trouver une pirogue pour nous ramener de l'autre côté. Lorsque nous étions malades, c'était quasiment compliqué parce qu'il fallait passer autant de nombre de jours ici pour attendre, pour laisser voir passer une pirogue qui nous amenait pour acheminer le malade du côté de Sindara, au dispensaire de Sindara ou de Fugamou. Aujourd'hui, les véhicules passent pour aller du côté du Kobe grâce à cette barge. La barge motorisée permet aussi la réduction du nombre d'analphabètes. Des enfants des villages enclavés peuvent maintenant en toute sécurité aller à l'école de l'autre côté de la rive. Sans cette barge, j'aurais abandonné l'école pour accompagner ma mère dans des champs. Le braconnage et la déforestation font fuir les éléphants de leur milieu naturel, créent des tensions entre humains et animaux quand ces derniers se rapprochent des villages pour y rechercher sécurité et nourriture. Il arrive que les éléphants, lors de leur parcours, endommagent les cultures des communautés. On assiste alors à un désamour des communautés pour la faune et spécifiquement pour l'éléphant. Ainsi, pour arriver à l'atténuation des conflits entre l'homme et l'éléphant, qui a pris une dimension telle que le problème est désormais national avec des plaintes venant de toutes les provinces, les efforts pour arriver à régler ce problème sont mis en œuvre par le projet GFASH qui a lancé la création d'une base de données nationale des conflits hommes-éléphants afin de mettre sur pied des stratégies durables permettant l'atténuation de ce conflit. La base de données CHE, c'est d'abord une collecte d'informations, de données sur le terrain par différents éléments, nos agents. Donc dès qu'ils collectent la donnée sur le terrain, ils la transfèrent dans nos différents locaux, que ce soit au siège de l'ANPN ou dans nos différents parcs. Et dès que nous collectons ces données, nous les modélisons, nous les reconstituons sur des fichiers, que ce soit des fichiers Excel ou sur des fichiers numériques. Cette base de données facilite la traçabilité des informations récoltées sur le terrain pour la gestion et la mise en place d'outils d'atténuation des conflits hommes-faune. C'est un outil d'aide à la décision qui donne de la visibilité aux zones les plus touchées par les conflits hommes-faune, les espèces incriminées et surtout la récurrence des différents types de conflits. Il aide également les décideurs dans le déploiement des mesures comme les battues administratives ou la construction de clôtures électriques. J'ai donc créé une interaction entre le système créé et le logiciel de SIG QGIS. Donc ce système permet notamment aujourd'hui de pouvoir faire non seulement l'insertion de nouvelles données qui arrivent, mais également les mises à jour. Cet outil d'aide à la décision donne la cartographie des dévastations liées au conflit homme-faune. Cette base aide à la priorisation des sites de construction de clôtures électriques. Les études et les travaux de construction de clôtures électriques sont menés sur le terrain avec la participation des communautés qui elles-mêmes choisissent leur site d'implantation des clôtures. 2 clôtures électriques à Ndindi au parc national de Mayumba et à Mourindi au parc de Moukalaba-Doudou ont été construites dans le cadre de l'atténuation des conflits hommes-faune.
Les deux clôtures ont permis aux communautés locales de pouvoir à nouveau profiter de leur agriculture après de longs mois de déshérence et de désespoir face aux destructions répétitives des champs par les éléphants. Avant la barrière, on ne plantait pas à cause des éléphants. Depuis qu'on est venu faire la barrière avec des autres plantations qui sont là-bas, on était bien. On a encore débroussé, on a encore fait tout ce qu'on fait. On a brûlé, on vient de planter. L'OGFH a aussi réhabilité la route Mourindi-Doussala et le pont sur la rivière d'Ibotsa au parc national de Mokalabadoudou pour faciliter l'accès aux communautés et aux touristes. La réhabilitation de ces infrastructures a permis aux communautés villageoises résidant dans cette zone de vivre à nouveau de leur activité touristique autour des gorilles. Cette activité d'observation de grands singes offre d'autres sources de revenus aux communautés de la localité. La Banque mondiale, effectivement, soutient donc le gouvernement gabonais pour la biodiversité et surtout pour la conservation des parcs au Gabon, à travers notamment un de nos projets qui s'appelle le GFH. Donc ce projet qui a eu de très bons résultats et qui est donc en fin, puisqu'il vient à terme en janvier, la première année les premiers mois de 2023. Nous tenons justement à féliciter non seulement l'ANPN qui a mis en œuvre ce projet, mais vraiment vivement féliciter l'équipe projet qui a vraiment au quotidien et de façon vraiment diligente vraiment facilité l'implémentation de ce projet, qui est aujourd'hui un beau succès. Aujourd'hui, nous pouvons espérer que les différents ouvrages mis en place serviront à l'ensemble des bénéficiaires et que le projet GFH financé par la Banque mondiale a pu apporter sa pierre à l'édifice dans la réduction du braconnage et dans l'atténuation des conflits homme-faune et permettre une coexistence pacifique entre l'homme et l'éléphant au Gabon.